Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Une nouvelle galerie d'art verra le jour à Macamic grâce à deux artistes locaux. Alors, j'en discute avec une de ces deux artistes, Mme Geneviève Morel. Madame Morel, bonsoir. Bonjour. Madame Morel, merci d'avoir accepté cette invitation-là. Les arts, il ne faut pas les mettre de côté parce que réellement, c'est une personne, peut-être que je me trompe, là, mais et corrigez-moi si je me trompe, les arts, c'est beaucoup une personne qui se découvre. C'est une personne qui va s'exprimer. Est-ce que je me trompe en disant ça? Non, vous êtes justement sur la bonne voie par rapport à ça, justement. Quand que vous faites référence justement aux deux personnes, oui. Moi et Nancy, nous sommes de Macamic, on est justement deux artistes dans l'art. Puis, quand on est artiste, on a justement ce besoin-là de s'exprimer au travers de nos œuvres. Alors, vous avez tout à fait raison là, par rapport... Parce que ce soit la peinture, que ce soit la sculpture, que ce soit la gravure, ce sont tous et toutes des artistes puis qui s'expriment. Moi, j'avais un cousin qui est décédé dernièrement, Louis Brien, et puis Louis, avec la gravure, s'exprimait sur un paquet de choses. Alors, c'est pareil pour l'artiste qui va prendre son pinceau puis qui va faire une toile. C'est la même chose. Oui, puis on peut aussi mélanger toutes formes d'art ensemble, mais ça reste toujours en réalité de l'art en soi là, qui à exprimer. Oui, exactement. Puis je pense que, au point que je pense, vous le faites très bien également parce que votre comparse et amie Nancy Sénéchal, que l'on connaît, que j'ai reçu ici aussi il n'y a pas tellement longtemps, on n'a qu'à penser au café El Cosa à Macamic, qui malheureusement n'est plus là, on l'a dit, mais c'était elle qui faisait tout ça à l'intérieur, puis c'était d'une beauté, c'était un chef-d'œuvre. Bien, c'est la preuve justement que l'art en soi, de pouvoir l'exposer, de pouvoir le présenter aux gens, ben c'est rassembleur. Voilà. Fait que c'est pour ça que c'est important justement, tu sais, qu'on crée des lieux pour pouvoir le démontrer aux gens, parce que la plus belle chose qu'on peut recevoir en tant qu'artiste, justement, c'est l'opinion, c'est les commentaires, justement, des gens qui nous apportent. Je pense pour nous, c'est la plus belle paye, justement, qu'on reçoit, plus que la vente en soi. C'est sûr que on est heureux que lorsqu'on crée une vente, tu sais, mais on crée des contacts aussi avec les gens par rapport à qu'est-ce qu'on crée. Puis ça doit être aussi gratifiant de se faire demander sur une toile, disons, de se faire demander OK, Geneviève, t'as voulu exprimer quoi avec ça? Là? Parce que c'est tellement beau, mais c'est quoi ton but d'avoir fait telle toile? Ça aussi, c'est... Oui, ça, il y a différentes façons. Tu sais, on a discuté, justement, moi et Nancy, par rapport à ça, parce qu'on a... Chaque artiste a son point de vue qui est différent par rapport à qu'est-ce que expriment nos œuvres. Puis, tu sais, comme moi, par exemple, mes œuvres, de façon générale, j'intègre un texte. En réalité, c'est comme une opportunité pour moi de m'exprimer, tu sais, mon œuvre dit quelque chose. Voilà, tandis qu'il y a des artistes que ça va se passer dans leur tête, puis l'œuvre, c'est les gens qui vont trouver, qui vont être interpellés par l'œuvre, qui... Tu sais, ça va être différent à chacun. Exactement. Comme ça. Fait que, tu sais, c'est ça qui est beau, justement, dans l'art, tu sais. C'est ça. Puis c'est pas seulement de vouloir vendre une peinture, une toile. C'est pas ça. Parce que l'artiste, c'est sûr que si l'artiste vend sa toile, bien tant mieux. C'est un revenu pour cet artiste-là. Mais le but premier n'est pas ça. Le but premier, c'est de s'exprimer. Oui. C'est ça? Oui, c'est exactement ça. C'est de s'exprimer. C'est de pouvoir ouvrir une fenêtre sur nos opinions, sur nos réflexions. Sur différents points de vue, en réalité. Exactement. Bon, là, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que là, mais je ne dis pas qu'on s'était égaré du tout, parce que c'est toujours bon.
Moi, je reçois des artistes ici, beaucoup, que ce soit des écrivains, écrivaines, peu importe. Puis, j'aime parler avec eux autres, aller leur faire dire pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as écrit ça. Je vais recevoir tantôt là, une autre artiste, là, une écrivaine. Je sais qu'elle a écrit un livre pour se libérer, pour montrer aux gens c'est quoi là, qu'elle a ressenti puis qu'elle ressent encore aujourd'hui. Fait que ce soit dans la lecture, dans l'écriture, que ce soit dans la peinture, dans la gravure, on l'a dit tantôt. Mais c'est là que moi, j'aime aller fouiller pour savoir pourquoi l'artiste a écrit ça, pourquoi l'artiste a peint. C'est ça. Là, ben pour certains, c'est même une thérapie. Eh oui, c'est une thérapie en soi là, de produire. C'est un cheminement qui avance, qui évolue. Puis, et on voit même nous, notre propre évolution au fil des ans, lorsqu'on qu'on persiste puis on continue. En tout cas, continuer, c'est sûr. Bon, là, comme je disais, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans mon intro, je disais qu'une nouvelle galerie d'art qui va voir le jour à Macamic. Moi, si je vous demandais en tout premier lieu, comment tout ça est venu avec Nancy? On se lève pas un matin puis on dit, bon, ben, on va faire une galerie d'art à Macamic. Et comment tout ça a pris naissance? Bien, c'est au fil de discussions, justement, à long terme, à force de créer, on vient qu'on cumule en réalité des œuvres aussi. Mais à un moment donné, on se questionne puis on se dit, ben c'est bien beau cumuler des œuvres, mais ça serait intéressant encore plus, enrichissant aussi, des partager. Afin de les partager, fait qu'on s'est mis à réfléchir, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire, tu sais, pour valoriser les artistes sur le territoire de la... Parce que notre idée, elle vient nécessairement surtout mettre l'emphase sur les artistes de notre propre MRC, l'Abitibi-Ouest. Puis j'ai dit, vers où qu'on peut se tourner, puis c'est suite à justement à des réflexions comme ça qui nous est venue l'idée justement de ce concept décor. Ça veut dire que vous aviez déjà des œuvres, mais c'est beau de les avoir dans votre salon chez vous, mais seulement que c'est bon de les montrer, de les exprimer, de les montrer au public. Alors, d'où vient cette idée? C'est exactement, c'est encore plus libérateur en tant qu'artiste, justement, de pouvoir libérer cette énergie-là qu'on s'est donnée, qu'on s'est offert au travers du travail qu'on a exécuté. J'aime votre point de vue, beaucoup, beaucoup. Une chose que j'ai adorée aussi, c'est, l'idée vous est venue là, d'une galerie d'exposition. J'aime le nom. Concept Décor. Oui, exactement. D-E accent aigu, C apostrophe A-R-T. Exact. Ça, c'est vraiment bien pensé. Oui. Ça vient des deux ensemble ou bien non? Vous avez travaillé ça comment? Ben, c'est en visitant justement le lieu que c'est venu comme spontané, puis on l'a conservé. Ben, c'est bien parce que là, on touche au concept, on touche DEC pour décor. Oui. Puis A-R-T et non pas D-O-C-O-R-S à ce moment-là. Fait que je peux vous révéler en réalité, ça peut vous donner des indices que c'est parce que ça va se donner sur un plancher d'ameublement d'un magasin à Macamic. OK, exactement. Fait que ceux qui vont pouvoir, ou ceux qui voudront, on va en parler un petit peu plus loin, allez voir, ça va être ouvert au public. On n'ira pas plus loin pour ça, parce que c'est dans mes questions futures, mais on dira tantôt. On va réserver exactement. Au bon temps. On parle de... Bon, moi, si je vous demandais, on a parlé un peu, mais j'aimerais revenir sur ça. L'objectif de ça, cette fameuse exposition, la galerie d'exposition, parce que ce n'est pas une exposition, là, il faut bien le dire, c'est une galerie d'exposition où plusieurs artistes vont venir montrer leur talent. Oui. Exactement. Mais l'objectif d'avoir fondé, si on peut appeler ça comme ça, pour créer un lieu. Une galerie, un lieu, c'est quoi l'objectif premier? Bien, l'objectif premier pour créer un lieu, c'est de créer justement un espace unificateur afin de permettre aux artistes de chez nous de pouvoir présenter leurs œuvres dans un environnement contextuel. Fait que là, c'est dans
c'est dans un endroit à Makemik qu'on ne peut pas trop élaborer, mais ça fait rien. On va le redire une dernière fois, c'est dans un magasin d'ameublement à Makemik. Il y aura un coin spécial pour le concept décor à ce moment-là. Oui, c'est en plein ça. Quand on parle justement d'environnement contextuel, c'est parce que quand on est des artistes, pour nous, c'est plus, lorsqu'on regarde une œuvre d'art, c'est plus facilitant pour nous, vu qu'on a déjà la notion comme de projeter quelque chose dans un lieu donné, sans même que le décor existe. Tandis que cet élément-là n'est pas donné à tout le monde, à tous. Fait que de pouvoir intégrer des œuvres dans un décor unique, ben ça va être plus facilitant pour les gens de voir l'œuvre d'un autre coup d'œil afin de l'imaginer chez soi. Qu'est-ce que elle va parler, l'œuvre. Tandis que simplement sur des murs blancs, parfois, ben, pour le commun des mortels, ça peut être plus difficile pour s'inspirer. OK, exactement. C'est quand même... C'est bien pensé. Moi, là, si je vous demandais, là, comment ça là, va se présenter, là, dans les grandes lignes, là, on parle de sections, on parle d'artistes également, on parle de durée, etc. Là, je vais vous laisser aller un peu là, avec ça. Oui, ben, je vais vous expliquer comment ça va être présenté en grande ligne. La présentation sera circuitée pour mettre en place 11 artistes à la fois que les gens pourront découvrir. Les gens déambuleront dans ce contexte décor unique afin de profiter de l'endroit. De l'endroit, exactement oui. Pour profiter de l'endroit échelonné sur un an. Ouais, c'est ça là, que je trouve bien, parce que là, ce n'est pas une seule exposition de quelque temps donné, là, dans le sens que c'est pas venez voir l'artiste Madame X, Monsieur Y, ses œuvres sont là, puis on peut entrer dans l'endroit où cette galerie est là, puis à ce moment-là, il va aller voir les œuvres de monsieur ou de madame une telle, mais seulement que c'est plus que ça, parce que ça s'échelonne sur 12 mois. Sur 12 mois, exactement. Et il va y avoir aussi un travail qui va se faire effectuer afin de se synchroniser avec le rythme des saisons. Fait que ça, chaque artiste va pouvoir assurément présenter de 5 à 6 œuvres, puis qui pourra être en rotation justement au fil des saisons sur les 12 mois. Fait que c'est intéressant pour les artistes. Ben oui, exactement. Puis aussi, le fait que c'est présenté de cette façon-là, ça va leur ouvrir la porte aussi à de nouveaux défis. Voilà, pour ceux qui désirent faire de la plus grande taille au niveau des œuvres, ben, c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir relever et tenter l'expérience. Madame Morel, il reste à peine 1 minute. Ça va débuter quand? Pour le début, on veut débuter avec le début de l'automne 2024. On veut justement lancer le tout grâce à un vernissage. Ça va être le temps justement pour les gens de venir nous rencontrer. Ça va être une belle occasion. Puis en ce moment, justement, on est en appel de candidature pour les artistes qui voudraient faire partie de la première édition. On parle d'artistes très vitement. On parle d'artistes de la MRC d'Abitibi-Ouest, mais c'est que ça peut déborder aussi. Ah, ben moi, honnêtement, nous, moi et Nancy, on s'attend en réalité que ça peut déborder et on veut que ça déborde. on veut que ça déborde, justement. Madame Morel, merci infiniment. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Félicitations à vous et à Nancy Sénéchal également. Puis, je vous souhaite tout le succès possible. Puis on va surveiller aussi là, quand tout ça va débuter officiellement par un vernissage qui va être à l'automne 2024. Exactement. C'est moi qui vous remercie infiniment. Ça me fait plaisir. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement. Restez avec nous. Qu'envisage-t-on pour la saison touristique estivale 2024? Alors, comment était aussi la saison touristique hivernale
il faut le dire, avec le peu de neige reçue, la douceur de la température. On se pensait prendre Abitibi à un certain moment donné, pantoute. Alors, j'en discute avec le président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, M. Émilien Larochelle. M. Émilien, bonsoir. Bonsoir, Gaby. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Puis, le tourisme. Oui. Et le tourisme chez nous, bon, il faut en parler. On a le tourisme estival. On a le tourisme automnal avec les couleurs qu'on a. Puis, on a le tourisme également hivernal. On en parle, on commence à en parler plus, mais il y a un temps qu'on n'en parlait pas beaucoup parce qu'on disait, non, le tourisme, là, c'est rien que durant l'été, ça. À part que ça, là, il n'y en a pas. On va revenir sur le sujet tantôt parce que l'attrait touristique hivernal chez nous, elle est très importante et très populaire également. Monsieur Larochelle, l'été dernier, on le sait, bon, c'était les feux de forêt qui ont nui à la saison touristique. Les 2 étés d'avant, mais c'était Madame Pandémie qui s'était bien installée chez nous, hein, solide à part de ça. Pendant plus qu'une année. Pendant plus qu'une année. Cet hiver, est-ce que la saison touristique, elle a été bonne pour l'Abitibi-Témiscamingue? Parce qu'on ne s'en cachera pas. Il était même, si ma mémoire est fidèle, même au mois de janvier, les motoneiges n'étaient pas encore trop actives. Et puis, après ça, on a eu un redout terrible. On se pensait arriver quasiment au printemps. Est-ce que la saison touristique hivernale, elle a été bonne chez nous? Bien, je dirais que pour si on regarde les activités hivernales physiques à l'extérieur, comme la motoneige, OK. Ça a été pourri. OK, disons-le. Et c'est le mot. Disons-le clairement, là. Oui. OK, avec un terme que tout le monde comprend. OK, c'est sûr que si on regarde au niveau du ski, par exemple. Oui. Ski de fond, même le ski de fond, ça a quand même été pas si pire que ça. Raquette, etc. Pour le ski alpin, on a juste 2 endroits puis ils ont de la neige artificielle. Ce qui fait qu'ils ont pu compenser, puis ça a permis à leur clientèle de se présenter là, sur le site, puis de profiter des installations. Mais pour ce qui est de la motoneige, ça a été une année extraordinairement pénible. Oui, parce que moi, j'en ai eu déjà des motoneiges, et puis et je parlais cet hiver au mois de fin de janvier, au milieu de janvier, fin de janvier, puis il y en a qui n'avaient pas encore sorti leur motoneige. Ouais. Mais c'est pour ça que je pense pas qu'il faudrait s'étendre beaucoup là-dessus, parce que on va s'étendre sur la terre, parce qu'il n'y a pas de neige. Non, mais j'aimerais mieux qu'on parle de ce qui s'en vient là, sur le plan, parce que l'hiver qu'on a eu, j'imagine que l'an prochain, soyons optimistes là, qu'on va avoir quelque chose de mieux. OK? On ne peut pas avoir 2 hivers de même. Ben, ça serait surprenant. On souhaiterait de ne pas avoir le même hiver parce que c'est l'attrait touristique, on le sait, chez nous, c'est le motoneige. Oui. C'est pas compliqué. Puis après ça, bien là, on tombe avec le ski alpin, le ski de randonnée, les raquettes, etc. Moi-même, je suis un amateur, un raquetteur là, vendu. Raquetteur vendu. Oui. En avez-vous fait beaucoup? Ah, ben cet hiver, pas beaucoup, parce qu'il n'y avait pas de neige. Exactement. Pour l'été qui s'en vient, je ne vais pas être prophète de malheur, mais quand ils parlent de feu de forêt, moi, je ferme la TV, ou du moins, je ferme le son, parce que là, ils commencent déjà à nous dire, mais là, on va en avoir, etc. On a eu quand même des inondations dernièrement, là, OK, puis beaucoup de pluie. Et ça, je pense que ça l'a permis de calmer un peu le jeu. Je m'attends à ce qu'on ait quand même un été favorable. En tout cas, c'est vrai que vous allez me dire, Émilien, tu es optimiste, là. Mais il faut l'être. Mais foncièrement, je suis optimiste. Oui, exactement. Puis quand il y a un défi à relever, on le prend à bras-le-corps, puis on traverse. Oui, exactement. Parce que chez nous, c'est ça. Nous autres, on s'épaule, on serre les coudes, on y va. C'est notre nature. C'est ça. Oui, exactement. On est fait de même. Puis quand vous dites je suis de nature optimiste, oui, je vous connais depuis quand même plusieurs années. Et puis vous m'auriez dit le contraire. J'aurais dit
Non. Il me semble que c'est pas le Émilien que j'ai connu déjà. C'est ça. C'est pas le message que je livre habituellement. Et voilà, exactement, parce que vous livrez toujours un beau message et c'est toujours empreint d'optimiste également. Fait que saison touristique qui s'en vient, il y a encore beaucoup d'attraits touristiques. Les MRC, comme vous dites si bien, on en a parlé avant d'entrer en ondes, on est une des rares régions à avoir 5 MRC dans notre région. Une seule région. Dans une seule région. Et ça, je pense... c'est un plus. Oui, c'est un plus. C'est que ce qu'on a fait, c'est qu'on a viré le bateau. OK, comme je vous disais, là, on est allé voir les MRC, nos membres, puis aussi ceux les acteurs, si tu veux, du tourisme, Okay. puis les acteurs en développement également de chacun des territoires que nous possédons. Puis on est allé voir, on nous a demandé comment vous voyez ça, vous autres, le développement du tourisme en Abitibi-Témiscamingue. Avez-vous des projets? Qu'est-ce que vous voudriez faire? OK? Au lieu d'arriver puis de leur dire, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, c'est ça qui est en mode, là, tu sais? Non. On leur pose la question. Oui, maintenant. c'est quoi vous voulez, vous autres? OK? Puis, on a formé des groupes, OK? Des groupes de réflexion. Fait que les gens qui se présentaient là, ils s'aidaient mutuellement. Donc, ils provenaient de différents secteurs, mais ils s'aidaient mutuellement à élaborer un projet. Donc, quelqu'un qui arrivait et disait « Moi, je voudrais développer tel type de projet. » Fait qu'il y avait 4 personnes autour d'eux autres. Il y avait des petits groupes qui étaient formés. Fait que les autres étaient là, puis ils disaient « Ouais, mais c'est quoi tu veux faire? Comment tu veux le faire? » Puis après ça, là, il y avait une réflexion où ces gens-là apportaient leurs idées et disaient on pense que c'est une bonne idée ça que tu as eue, mais tu devrais le développer de cette façon-là. Tu sais, devrais le développer de cette façon-là. Donc, ça veut dire qu'il y avait une mutualisation des compétences là, autour de la table. OK? Fait que ça a permis de faire avancer énormément. C'est pour ça que, tu sais, on parlait, là, la dernière fois que j'étais venu, là, on parlait de 25 projets là, qui avaient été donnés. Oui. Mais il y en a un peu plus, là, actuellement. OK? Mais il reste que ces projets-là vont être réalisés. Puis, il y a eu beaucoup d'engagement des personnes. Puis, je vous dirais que parmi les projets que j'avais amenés autrefois, là, OK, je te dirais qu'il y en a peut-être la moitié là, qui sont en marche actuellement. OK? Je veux dire, même si la démarche n'est pas complètement terminée, il y a des affaires, vous savez, il y a des affaires qui ne demandent pas nécessairement de l'investissement énorme. OK? C'est de l'investissement En temps. Oui, en temps, où les gens réfléchissent puis trouvent des façons de faire qui ne coûteront pas beaucoup de sous. OK? C'est sûr qu'il y a d'autres projets qui demandent un financement. OK? Puis des fois, il y a un financement récurrent. Puis ça, je pense qu'actuellement, on a une démarche là, qui peut nous permettre d'aller chercher ce financement-là. En tout cas, on l'espère. OK? Ça va permettre de faire avancer le tourisme dans notre région. Fait que ça, là, ça veut dire, M. Larochelle, que antérieurement, soit tourisme Abitibi-Témiscamingue ou dans les MRC directement, on disait, vous autres, Rouyn-Noranda ou bien Abitibi-Est, Abitibi-Ouest, vous devriez forcer sur tel item, sur tel site touristique. Maintenant, vous ouvrez la porte à ces MRC. Qu'est-ce que vous voulez faire? On le faisait, mais pas d'une façon aussi directe. Aussi directe, OK. Tandis que là, on les interpelle, voilà. Là, on leur dit... Vous cognez à la porte, puis qu'est-ce que vous voudriez faire pour le tourisme? C'est eux autres qui en Puis nous autres, après ça, on va regarder comment on peut vous aider. OK. Oui, exactement. Y a-t-il des représentations politiques qu'on peut faire? Y a-t-il des alliances qu'on peut faire naître aussi là, pour permettre le développement du tourisme dans notre région? Dites-nous vos projets, puis après ça, on va partir avec, puis on va vous donner toute l'aide voulue. Est capable de vous donner. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'on a nos limites également. Oui, c'est sûr. Il y a des affaires sur lesquelles on n'a pas d'emprise. Là, oui. Mais il reste quand même que juste le fait de se poser la question, on a un irritant par rapport au développement du tourisme, comment on s'y prend pour le contourner ou l'abattre ou dans le fond, c'est vraiment ça vers ça qu'il faut aller. En tout cas, on pense qu'on a trouvé le bon, puis je ne fais pas rien que penser, on l'a trouvé de la bonne façon parce que la réponse est extraordinaire. OK, oui. La réponse est déjà, extraordinaire. vous avez posé vos... Chaque milieu, là, OK.
ça a gonflé, là. OK. Les gens ont arrivé avec leur projet. Puis déjà, là, comme je vous dis, il y en a plusieurs qui sont en marche. Il y en a qui sont réalisés. OK. Donc, ça prouve une chose. C'est que quand tu mets la responsabilité du développement dans le milieu, à la bonne place, le milieu s'organise. Voilà, exactement. Tu sais, nous autres, on est là pour les aider. On n'est pas là pour leur dire quoi faire. C'est sûr, pour les aider, des fois, il faut leur dire tu ne devrais pas aller dans telle direction parce qu'il va y avoir tel obstacle, OK? Des choses que les autres n'avaient pas pensé, mais exactement. que vous pensez. Et là, on leur dit. Après, s'ils veulent y aller pareil, oui. Okay, ils seront avertis. Ben oui, c'est ça. Tu sais, on est là pour les aider. Voilà, exactement. Donc, très souvent, on en a parlé, puis on le sait, on est une région modèle. Ben, je pense. Parce que sur beaucoup d'items, on est innovateur. Oui, ben c'est ça. Là, moi, écoutez, j'ai assisté à une présentation du recteur Vincent Rousson de l'Université du Québec la semaine dernière, OK? Puis, j'ai bien aimé une de ses remarques qui disait, l'humilité, ça va faire, là, tu sais. Autrement dit, on est parmi les meilleurs au monde, OK? Dans plusieurs domaines, OK? On ne publicise pas. Okay? On ne le dit pas. On le cache. C'est ça. Ben, sans le cacher, on ne le met pas en évidence. Oui, c'est ça. On est trop humble. Et voilà. Okay. C'est le mot que je cherchais. On est trop humble parce que ça part de chez nous. Ah oui, on ne savait pas ça. C'est ça que vous vous faites dire souvent. Ben c'est ça. Fait que là, c'est un peu ça aussi. On veut mettre en évidence, avec les projets là, qui ont été amenés, là, on veut mettre en évidence le succès. Les succès qu'on récolte avec nos industries. OK? Tout le monde chiale après les mines, ça pollue, ça ci, ça. Mais quoi, vous ne sauriez pas, là? OK? Il y a des entreprises, là, d'Afrique, des entreprises européennes, des entreprises d'Asie, qui viennent ici en Abitibi-Témiscamingue, OK? Chercher le modèle. Oui. Chercher profiter des découvertes qui ont été faites ici en Abitibi-Témiscamingue par nos chercheurs, OK, à l'UQAT, puis il y en a d'autres qui travaillent directement dans les minières. Ça part de chez nous. Oui. C'est ça. Tu sais, quand on voit là, les gens qui montent aux barricades et qui disent ça pollue, ça ci, c'est ça. Oui, c'est vrai, mais on ne peut pas corriger 100 ans de laisser aller dans un an. Ça, j'aime ça, ce que vous voulez dire là. Ça, réellement, puis c'est ça exactement. On a eu un long laisser-aller. Puis là, il faudrait du jour au lendemain, à l'intérieur d'un an, tout corriger ça. Ça se peut pas. Ben voyons. C'est impossible. Excepté, par exemple, il faut se mettre sur la bonne voie. Oui, exactement. Il faut que nos gouvernements soient conscients, puis que les entreprises soient conscientes. Puis on en a plusieurs. Je pourrais te donner des noms, je ne le ferai pas, là. OK? Mais dans une autre entrevue, je pourrais t'identifier là, des entreprises, OK, qui ont fait des pas énormes au niveau de la protection de l'environnement. OK? Depuis, je dirais, les 15 dernières années, puis personne ne sait. C'est ça, c'est qu'on ne le dit pas. C'est ça qu'il y a. Fait que, puis par contre, on se le fait dire ici. C'est ça qu'il y a. Fait que, aussi bien en profiter. Monsieur La Rochelle, c'est tout le temps que nous avions. Merci infiniment. Bonne saison touristique. Et puis, on va sûrement se revoir parce qu'il y a encore d'autres gros et excellents dossiers qu'on va regarder ensemble. C'est ça. En tout cas, ça me fait toujours plaisir de venir partager parce que moi aussi, j'avais des notes. Oui, exactement. Je n'ai pas réussi à les passer, mais si vous m'invitez à nouveau... On va s'en reprendre. Ne soyez pas inquiets. C'est ça. Merci beaucoup, M. La Rochelle. Bon été à vous. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir et bonne semaine.